Peut-on recommencer sa vie à zéro à l'âge de 33 ans? Cette question hantait Maya depuis que son désormais ex-mari lui avait annoncé son intention de divorcer. Ces mots avaient été un véritable coup dur. Lorsqu'elle avait senti pour la première fois son affection décroître, Maya pensait qu'une décennie de mariage refroidissait naturellement la passion et la romance. Elle pensait que l'amour évoluait en respect, tendresse et habitude. Mais Harry ne voyait pas les choses ainsi. C'était un soir ordinaire. Comme d'habitude, Maya attendait que son mari rentre du travail. Elle avait préparé sa soupe préférée, fait bouillir des pommes de terre et nettoyé leur appartement. Elle aimait être femme au foyer, prendre soin de son époux et créer un foyer confortable. De plus, elle avait du temps pour son passe-temps favori, lire et écrire des romans policiers. Mais elle ne partageait jamais ses écrits, pensant que personne d'autre ne les trouverait intéressants. Une fois, elle montra une de ses histoires à Harry. Il rit et dit, « Tu te prends pour une écrivaine, mon Agatha Christie? Si ça te plaît, continue. Mais souviens-toi, tout le monde n'est pas destiné à être un grand écrivain. » Maya le comprit clairement. Elle avait même ri d'elle-même après tout. Son mari était un connaisseur de la littérature classique et étudiait les œuvres des philosophes grecs anciens et européens. Assurément, il savait ce qui méritait l'attention et ce qui ne le méritait pas. Pourtant, Maya persista dans son écriture, même si elle voyait des défauts dans son travail. Dialogue faible, intrigue mal ficelée et criminel trop évident. Néanmoins, elle tirait un plaisir incomparable de ses progrès. Elle se plongeait dans ses histoires, vivait les événements qu'elle décrivait et ne pouvait s'arrêter. Son écriture n'interférait pas avec ses responsabilités principales. Harry et sa mère, Suzanne, la reconnaissaient comme une excellente maîtresse de maison. Suzanne, qui goûtait les plats de Maya avec la minutie d'un grand chef et repérait instantanément le moindre désordre, semblait être du genre à arriver avec des gants blancs pour vérifier la poussière sur les étagères. Pourtant, Maya était certaine que Suzanne ne trouverait rien à critiquer. Elle gardait la maison plus propre qu'une salle d'opération. La vie de Maya était sereine, dépourvue d'émotions fortes ou de chocs. Elle semblait se poursuivre tranquillement, jusqu'à ce qu'Harry exprime son désir de liberté. Ce soir-là, il rentra, se lava les mains et entra dans la cuisine, suivant sa routine habituelle. Maya lui servit une assiette de soupe et s'assit en face de lui. Après avoir mangé 2 cuillerées, Harry repoussa l'assiette et dit, « Maya, nous devons parler. J'ai évité cette conversation, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je veux que nous divorcions. » Maya crut avoir mal compris. « Tu plaisantes ?» demanda-t-elle doucement. Harry secoua la tête. Il se leva et commença à faire les 100 pas dans la spacieuse cuisine. « Je n'en peux vraiment plus. C'est la même chose tous les jours. Tu n'évolues pas. Tu sais, tu as arrêté ton développement. » Harry insista sur cette dernière phrase, et Maya réalisa soudain qu'il avait répété ce monologue. Il le faisait toujours avant de rencontrer des partenaires commerciaux ou d'aller voir ses patrons. Il continua. « Je ne suis pas satisfait de ça. Tu ne t'intéresses qu'à la cuisine et au ménage. Tu ne sors même pas de la maison. Et moi, j'ai besoin d'autre chose. Je veux être passionné. Tu sais, je veux voir ma femme comme une compagne, pas seulement comme une femme au foyer. » Mais nous avions un accord, dit timidement Maya. Tu as dit toi-même un jour que tu ne voulais pas que je travaille. Cette conversation avait effectivement eu lieu. Il s'était marié peu après que Maya eut terminé ses études universitaires et obtenu un diplôme de professeur de langue. Elle rêvait passionnément de travailler dans une école. Elle aimait les enfants et appréciait de les encourager non seulement à mémoriser la matière, mais à réfléchir et à raisonner. Harry commençait tout juste son travail dans une entreprise à l'époque, et il gagnait assez bien sa vie. Avant leur mariage, il avait déclaré, « Une femme doit être la gardienne du foyer et ne pas travailler autant que son mari. Je t'aime parce que tu es calme, douce, accueillante. Si tu deviens enseignante, tu te transformeras en une femme acariâtre qui n'a pas de temps pour la maison et son mari. Maya, pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Je ramènerai l'argent, au moins jusqu'à ce que je sois remis sur pied. Ensuite, nous verrons. » Maya avait accepté. Elle était profondément amoureuse de lui et aurait accepté tout ce qu'il lui proposait. Par moments, elle regrettait de ne pas avoir accepté le poste à l'école où elle avait fait son stage, car il y avait un poste vacant. Mais elle avait écouté Harry et suivi ses conseils. « Maintenant, il s'avère que je n'aurais pas dû quitter mon travail, dit-elle à Harry.
Comment peut-on comprendre les hommes? Maya, c'était il y a longtemps. Maintenant, tu as changé. Il n'y a rien à discuter avec toi et tes petits écrits. Tu restes assise là à inventer des histoires que personne ne veut entendre. Tu aurais pu avoir un blog ou une page Instagram, mais non, tu ne fais même pas ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que nous sommes des étrangers. Nous n'avons même pas d'enfants. C'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions divorcer. Et moi? Demanda Maya, regardant le visage d'Harry. Il avait été si beau quand il s'était marié, avec un visage aux traits ciselés et des yeux gris perçants. Il était toujours beau maintenant, bien que plus corpulent, ce qui lui allait bien. Ses cheveux n'étaient cependant pas aussi épais. Harry s'approcha de Maya et la regarda de haut. Elle se sentit comme une petite fille réprimandée par ses parents, pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. J'ai pris ma décision. Si tu n'acceptes pas le divorce, nous réglerons ça au tribunal. Maya tremblait, frissonnant de façon incontrôlable, comme prise dans un vent glacial. Harry fronça le nez. Ne commence pas une scène. C'est décidé. Je ne changerai pas ma décision. Nous devons chacun suivre notre propre chemin sans regret ni souvenir du passé. Il sortit de la cuisine, la laissant seule. Elle l'entendit déplier le canapé dans le salon. Maya ne sut pas combien de temps elle resta assise là, fixant un point devant elle. Puis elle se leva, versa le reste de la soupe dans l'évier et lava son assiette. Peut-être qu'il changera d'avis demain, pensa-t-elle en s'allongeant dans le lit conjugal désormais froid et vide. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Ce n'est pas anodin. Il reconsidérera sûrement. Cependant, le lendemain n'apporta aucun changement. Harry partit tôt au travail, laissant Maya seule. Elle s'occupa en rangeant l'appartement, lavant les sols et préparant de la pâte à tarte. Elle aspirait à se distraire. N'importe quoi pour éviter de penser à la conversation de la veille. Malgré ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de penser. Elle décida d'appeler sa belle-mère. Maya espérait que Suzanne pourrait influencer Harry, car Suzanne complimentait souvent Maya en la qualifiant d'épouse merveilleuse et d'excellente maîtresse de maison. De plus, Maya n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Elle n'avait pas d'amis. Sa vie sociale avait diminué après son mariage. Les seules interactions restantes étaient des vœux d'anniversaire ou de nouvel an sur les réseaux sociaux. Il était possible d'appeler sa mère, mais celle-ci était trop préoccupée par sa propre vie. La mère de Maya, Sonora, s'était récemment mariée pour la 3e fois. Sonora avait donné naissance à Maya très jeune, à seulement 16 ans, après une brève romance scolaire qui s'était terminée lorsque le garçon était parti en apprenant la grossesse. Maya avait été élevée principalement par sa grand-mère, car Sonora luttait avec les responsabilités de la jeune maternité. Quand Maya eut enfin le courage d'appeler Suzanne, elle lui annonça la mauvaise nouvelle. « Maya, que s'est-il passé ?» demanda calmement Suzanne. Maya en déduisit qu'Harry n'avait pas parlé de sa décision à sa mère. « Harry a dit qu'il voulait divorcer », dit Maya, les yeux pleins de larmes. « Et moi, je ne sais pas quoi faire. » Suzanne garda le silence un moment avant de dire « Je sais, il voulait te le dire depuis longtemps. » Il n'en avait tout simplement pas le courage. Les deux femmes se turent. Maya sentit comme si son cœur était devenu trop gros pour sa poitrine et était sur le point de se briser. « Mais qu'ai-je fait de mal ? » « Pourquoi ?» demanda Maya. « Maya, une femme ne doit pas seulement être une maîtresse de maison, mais aussi une compagne. Te souviens-tu combien de fois je te l'ai répété ?» dit Suzanne. Maya ne se souvenait pas de telles conversations avec sa belle-mère. Mais elle décida de ne pas argumenter. « Je le comprends parfaitement et je soutiens sa décision », continua Suzanne. « Bien qu'il y ait quelque chose que tu ne saches pas, 2 choses en fait. Il vaut mieux que tu sois au courant. Premièrement, Harry veut des enfants, et je veux des petits-enfants. Tu as déjà 33 ans. Tu as trop longtemps repoussé cette décision. Toute femme sage comprendrait que chaque homme a besoin d'un héritier. » Maya n'était jamais devenue mère, et cela la troublait. Pendant les 3 premières années de leur mariage, ils avaient essayé d'avoir un bébé, mais la grossesse leur échappait. Les 2 époux étaient en bonne santé, mais les tests revenaient toujours négatifs. Quand Maya eut 27 ans, Harry suggéra d'abandonner. « Si ça n'arrive pas, ce n'est pas censé arriver, » lui dit-il calmement. « Peut-être vaut-il mieux vivre pour nous-mêmes. Après tout,
les enfants apportent des maux de tête, des cris, des couches et des maladies. Maya pensait que son mari avait accepté la situation. Mais maintenant, elle réalisait qu'il ne l'avait pas fait. Il y a une autre affaire cruciale, continua Suzanne. Je ne veux pas te contrarier davantage, mais il vaut mieux tout clarifier. Harry voit une autre femme depuis un certain temps. Il me l'a présentée, et maintenant elle porte l'enfant de mon fils. Harry, étant un homme intègre, ne peut pas vivre dans deux familles. Crois-moi, cette décision n'a pas été facile pour lui non plus. Les larmes coulaient sur le visage de Maya. Il s'avère que pendant tout ce temps, je n'étais qu'une pièce inutile dans ce puzzle, pensa-t-elle amèrement. Maya, tu dois l'accepter, dit Suzanne, sa voix dénuée de sympathie. Laisse Harry partir. Tu rencontreras ton destin. Tu es encore très jeune. Merci. Maya interrompit et raccrocha. L'accepter et passer à autre chose? Facile à dire pour elle. J'ai déjà 33 ans. Je n'ai ni beauté, ni profession, ni économie. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Astérisque Maya n'avait pas de réponse. Ce soir-là, Harry rentra à la maison de bonne humeur. Maya aurait souhaité qu'il puisse au moins feindre la tristesse, mais sa joie à l'approche de la liberté était évidente. Sans même enlever son manteau ni ses chaussures, Harry aborda le sujet du partage de leurs biens. Maya, nous devons régler quelques questions juridiques. Je ne veux pas tarder, dit-il. La femme fut effrayée par ces paroles. Elle avait espéré qu'Harry, étant un homme honnête, ne la laisserait pas sans rien. Mais elle s'était trompée une fois. L'appartement dans lequel il vivait était enregistré au nom de sa mère. L'argent pour la compte de l'hypothèque provenait de la mère de Maya et de Suzanne. À l'époque, Harry avait convaincu Maya d'enregistrer l'appartement au nom de Suzanne, et Maya n'avait pas discuté. Maintenant, il semblait que l'appartement n'était pas considéré comme un bien acquis conjointement. Harry expliqua cela à Maya avec un léger demi-sourire. Donc, j'ai pensé que nous devrions faire ce qu'il faut. Légalement, l'appartement reste à ma mère. J'espère que tu ne le réclameras pas au tribunal, mais je suis prêt à te payer le montant que tes proches ont donné pour la compte. Maya se demanda où elle devait aller. Peut-être chez sa mère, mais sa mère ne l'accueillerait probablement pas à bras ouverts. Sonora vivait maintenant heureuse avec son nouveau mari, qui avait 12 ans de moins qu'elle et travaillait comme coursier. Maya ne savait pas grand-chose de lui, seulement qu'il était exceptionnellement beau. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas un monstre. J'ai pensé à tout. Je te laisserai notre maison au village. Elle n'est pas mal. Ton argent devrait suffire pour les réparations. Dit Harry. Je dois aller à la campagne, ajouta-t-il. Maya se souvint de la maison mentionnée par Harry. Il l'avait achetée l'été précédent. Le terrain n'était pas cher, et ils avaient l'intention de construire un chalet pour les vacances d'été. Mais y vivre en permanence? La maison avait un fourneau, donc Maya savait qu'elle ne gèlerait pas en hiver. Pourtant, déménager d'un appartement confortable en ville à cet endroit semblait fou. Harry, réalises-tu ce que tu proposes? Gémit Maya. Si ça ne te plaît pas, vends le terrain et achète autre chose. Maya, tu es une adulte. Je ne peux pas continuer à m'occuper de toi éternellement. Il est temps de mûrir, répondit Harry. Je ne serai pas à la maison ce soir. Pense à la façon dont tu vas déménager et à ce que tu vas prendre. Nous allons signer les papiers du divorce la semaine prochaine. Ne fais rien d'irréfléchi. Avant qu'elle ne puisse objecter, Harry quitta précipitamment l'appartement. La mère de Maya prit la nouvelle du divorce avec calme. Il semblait même qu'elle ne s'intéressait absolument pas à la vie de sa fille. L'air est frais. Les produits sont bons. Peut-être que tu nous inviteras, Dan et moi, suggéra Sonora lorsque Maya l'appela pour lui annoncer le déménagement imminent. Je le ferai, promit Maya. Merci, maman. De rien, ma puce. Au revoir. Ce fut toute la conversation. Maya n'aimait pas se souvenir des semaines suivantes. Le divorce fut rapide. Elle pensait qu'elle pourrait mourir d'un cœur brisé après être partie et avoir signé tous les papiers. Mais cela n'arriva pas. Harry lui dit au revoir, monta dans sa voiture et partit vers sa nouvelle vie libre, prospère et heureuse. Pendant ce temps, Maya était assise sur un banc, serrant le papier qui marquait la fin du mariage. Elle pensait à la maîtresse d'Harry.
Elle avait déjà découvert qui elle était. Une des collègues d'Harry, à qui Maya parlait occasionnellement, lui avait dit la vérité. Harry avait commencé une liaison avec une nouvelle employée de l'entreprise environ un an auparavant. Elle s'appelait Gina, et elle n'avait que 23 ans. Maya trouva la page de Gina sur les réseaux sociaux et commença à l'examiner attentivement. Elle est séduisante, sans aucun doute, pensa amèrement Maya en regardant les photos de Gina. À 33 ans, Maya commençait à remarquer des signes de vieillissement dans son reflet. Rides, premiers cheveux gris et un contour du visage légèrement moins défini. Gina, en revanche, était superbe. Elle n'hésitait pas à partager des photos avec Harry, et Maya passait des heures à se torturer en les regardant. 3 semaines après le divorce, Maya arriva dans sa nouvelle maison. Harry avait été assez généreux pour l'aider à déménager, louant un petit camion et laissant Maya garder les appareils de cuisine et la machine à laver. Les appareils modernes dénotaient avec les vieux meubles, les murs usés et le tapis élimé. Maya se sentait comme une étrangère dans cette maison, qui semblait inhabitable. Elle se demandait si elle pourrait survivre, surtout dans de telles conditions. Elle ressentit une envie irrésistible de s'allonger sur le canapé et de ne plus jamais se relever. Après le départ des déménageurs, Maya erra dans la maison, évaluant l'étendue de la décrépitude. Il était évident que la maison avait besoin d'une rénovation majeure. Bien qu'il fasse chaud en mai, la maison était froide, humide et dégageait une odeur inconnue semblable à celle des champignons. Après avoir examiné sa nouvelle demeure, Maya s'affala dans le fauteuil, se couvrit le visage de ses mains et pleura. Elle se sentait seule, abandonnée par la seule personne en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait aimée. Soudain, elle entendit frapper doucement à la porte. Surprise, elle se demanda qui cela pouvait être. Avait-elle sous-payé les déménageurs? Mais elle avait compté les billets plusieurs fois avant de les leur remettre. Maya s'essuya les yeux avec le bord de son t-shirt et écouta à nouveau les coups répétés. Se levant, elle s'approcha de la porte et demanda « Qui est là ?»« Votre voisin. » »« Ouvrez » répondit une voix masculine rauque. « Faisons connaissance. » Maya glissa une mèche rebelle derrière son oreille et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un homme âgé vêtu d'un grand pull gris tricoté. Son visage était encadré par une longue barbe blanche et une moustache touffue. Il plissa les yeux en regardant Maya et sourit, révélant des dents blanches et solides. « J'habite à côté. »« Vous pouvez m'appeler Monsieur O'Reilly » dit l'homme âgé en tendant la main. Des taches jaunes marquaient ses doigts, faisant penser à Maya qu'il devait fumer des cigarettes fortes. « Maya » répondit-elle en lui serrant la main rugueuse et calleuse. « Combien de temps allez-vous rester avec nous, sans qui Monsieur O'Reilly ?»« Pour toujours. » Réussit à articuler Maya, essuyant précipitamment ses larmes. « Je vais vivre ici désormais. » Maya avait envie de s'effondrer sur le sol et de pleurer. Monsieur O'Reilly la regarda avec surprise. « Pourquoi êtes-vous si triste ? C'est bien ici. L'air est frais, et la nourriture est bonne. » Maya se souvint des paroles récentes de sa mère et soupira. « Je n'ai jamais vécu au village, » avoua-t-elle soudainement. « Je suis mon mari. » Elle craqua, incapable de contenir ses émotions. « M. » O'Reilly marqua une pause, la regardant avec surprise, puis posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne pleurez pas, les gens vivent ici et ne se plaignent pas. Vous vous y habituerez, dit-il. Maya hésita. « Pourquoi n'entrez-vous pas ? Prenons un thé. J'ai une bouilloire quelque part dans une boîte. » Monsieur O'Reilly sourit. « Je passerai pour le thé. Venez plutôt chez nous. Ma femme fait des tartes depuis ce matin. Nous pouvons discuter. Ne soyez pas timide. Dans ce village, nous nous rendons visite quand nous voulons. Nous nous entraidons aussi. » L'idée de goûter les tartes plut à Maya. Elle réalisa soudain qu'elle avait incroyablement faim. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Il lui semblait que c'était hier matin, et même alors, elle n'avait pas pu avaler une seule bouchée. Vraiment? Puis-je? Bien sûr que vous devez, acquiesça Monsieur O'Reilly avec un sourire. Notre maison est juste à côté de la vôtre. Rangez-vous, calmez-vous un peu, et venez. Ma femme sera heureuse. Nos enfants ne viennent pas souvent, et la présence de jeunes lui manque. Je ne suis pas jeune. J'ai 33 ans, répondit Maya avec un soupçon de sourire. J'en ai 83, dit Monsieur O'Reilly en se caressant la barbe. Pour moi, vous êtes encore une enfant.
Il se tourna et se dirigea vers le portail. Maya le regarda avec surprise. 83 ans, s'exclama-t-elle. Elle lui aurait donné 65 ans au plus. Elle se lava rapidement le visage à l'eau, se peignit les cheveux et les attacha en queue de cheval. N'ayant pas de miroir dans la maison, elle utilisa son poudrier. Son visage était bouffi et ses yeux étaient rouges. « Ouais, jolie fille », se murmura-t-elle. Les voisins l'accueillirent chaleureusement. « Vous êtes si mince, pauvre petite », dit la femme de Monsieur O'Reilly en regardant Maya avec sympathie. « Vous ne mangiez probablement pas correctement en ville. Notre fille est pareille, elle ne vit que de feuilles de chou. Vous la rencontrerez à son retour. » Maya apprécia les tartes, la confiture de baies maigres et les biscuits faits maison parfumés. Ces nouvelles connaissances l'interrogèrent sur son passé et sur la façon dont elle avait atterri au village. Au début, Maya hésitait à partager sa triste histoire, mais peu à peu, elle s'ouvrit. Elle leur parla d'Harry, de sa maîtresse et de leur futur enfant. Madame O'Reilly écoutait attentivement, regardant Maya avec une sympathie sincère. Maya réalisa que sa propre mère ne lui avait jamais montré une telle attention, la laissant souvent se débrouiller seule avec les problèmes scolaires et universitaires. Quand Maya eut terminé son histoire, Madame O'Reilly posa une main chaude sur la paume de Maya et croisa son regard. Maya s'attendait à ce qu'elle lui délivre une sagesse profonde qui soulagerait instantanément sa douleur. Comme dans les films ou les romans d'amour où une femme plus âgée transmet des leçons de vie. « Eh bien, oubliez ce crétin. C'était votre mari, et maintenant il est parti », lança brusquement Madame O'Reilly. Maya rit nerveusement. « Nous étions ensemble depuis 10 ans. Comment puis-je simplement oublier ? Vous n'oublierez pas immédiatement, mais vous finirez par oublier. Vous serez même contente d'avoir divorcé. J'ai aussi divorcé de mon premier mari quand j'avais plus de 40 ans. Tu te souviens, chérie ? Je me souviens. J'ai saisi ma chance à ce moment-là, dit M. O'Reilly, enlaçant sa femme et l'embrassant sur la joue. Je me souviens que tu me grondais parce que je te faisais la sérénade sous ta fenêtre, ajouta-t-il. Et je n'ai pas oublié tes sérénades. C'était si embarrassant. Je ne pouvais pas regarder mes voisins dans les yeux. Peux-tu le croire, Maya ? Il chantait si fort qu'on pouvait l'entendre dans le village voisin. Tout le monde rit. Maya commença à se sentir un peu mieux. La compagnie de ces personnes aimables la réconfortait. Même quand elle était avec Harry, elle était toujours sur les nerfs. Il la ridiculisait devant les autres, critiquait ses talents culinaires et commentait son apparence, insistant sur le fait qu'elle devait apprendre à accepter la critique. Maintenant, elle se sentait à l'aise. Que ce soit la vue de l'amour de M et Madame O'Reilly l'un pour l'autre ou le sentiment de foyer et de chaleur, elle ne savait pas, mais elle se sentait bien. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Comment vas-tu vivre ? » demanda soudain Madame O'Reilly. « Je ne sais pas encore. Je ne sais rien faire. J'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a longtemps et je n'ai pas travaillé un seul jour depuis. Savez-vous où je pourrais trouver un poste d'enseignante ? Répondit Maya. Je ne sais même pas. Il y a une école dans le village voisin. Nos enfants y vont, mais ils n'ont besoin de personne. Une nouvelle enseignante vient de commencer, hésita Madame O'Reilly. À la ferme peut-être, suggéra M. O'Reilly. Qu'est-ce qu'elle va faire dans une ferme ? C'est une fille de la ville, évalua Madame O'Reilly Maya. Quelle ferme ? Nous avons une bonne ferme à environ 3 miles d'ici. C'est Kendra qui la dirige. C'est une femme incroyable. Elle a démarré son entreprise à partir de rien. La moitié du village travaille pour elle maintenant, expliqua Madame O'Reilly. Monsieur O'Reilly sourit, son visage rayonnant de fierté pour la femme d'affaires. Y a-t-il des postes vacants à la ferme ? Demanda Maya avec espoir. Il y a toujours des opportunités, répondit Madame O'Reilly. Vous devriez aller voir Kendra. Elle pourrait avoir des conseils pour vous. Elle s'est récemment mariée à 45 ans avec un vétérinaire. C'est un homme bien, beau et travailleur. Il y avait un citadin qui essayait de courtiser Kendra, mais elle l'a repoussé. Maya essaya d'imaginer Kendra Smith. Pour une raison quelconque, elle imaginait une femme corpulente avec un fard à paupières bleu vif, des sourcils bien entretenus levés en surprise perpétuelle. Elle l'imaginait même vêtue d'une veste en tweed et d'une jupe aux genoux. Vous devriez absolument y aller. Ça ne coûte rien de demander, suggéra Monsieur O'Reilly.
Elle pourrait avoir quelque chose pour vous. N'ayez pas peur, c'est une femme merveilleuse. Une demi-heure plus tard, Maya partit pour sa nouvelle maison. Madame O'Reilly lui tendit un sac de tartes et lui rappela « Venez souvent, et demandez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je vous aiderai à vous installer, et je peux demander de l'aide à mon mari. Ne soyez pas timide. » Malgré son âge, il soulève encore des poids tous les matins. Madame O'Reilly était clairement fière de son mari. Maya se sentit un peu seule. Tout le monde semblait avoir quelqu'un. Sa mère avait Dan, Harry avait sa belle Gina, et même Kendra Smith avait trouvé un conjoint malgré son âge. Mais Maya était seule. À la maison, Maya nettoya méticuleusement le vieux canapé en cuir et arrangea sa literie. Elle était certaine qu'elle ne pourrait pas dormir dans un environnement aussi inconnu. Dans de telles situations, elle se surprenait souvent à imaginer de nouvelles intrigues. Un meurtre à la ferme. Tout le monde est suspect, songea Maya. Pourquoi pas? C'est un thème sous-représenté. Après avoir imaginé quelques rebondissements pour son intrigue potentielle, elle tomba dans un sommeil profond. Le lendemain, Maya décida de se rendre à la ferme dès le matin pour rencontrer la célèbre Kendra Smith. Elle se réveilla à 6 heures du matin, frappée par le silence inhabituel. Le bruit habituel de la ville était absent, remplacé par des voix lointaines et le chant des coqs. Étonnamment reposée, elle s'étira, se sentant prête pour sa nouvelle vie. Elle ne pouvait qu'espérer que le poste serait disponible. Harry avait déposé une petite somme sur son compte, mais cela ne durerait pas plus de 6 mois. Maya ne voulait pas toucher à l'argent, préférant le garder pour les mauvais jours. Mais ce jour n'était pas encore venu. Après avoir rapidement mangé un biscuit et siroté de l'eau minérale, Maya se lava le visage et se dirigea vers son entretien. La ferme n'était qu'à 3 miles du village. Maya se promena le long de la route, savourant l'air frais et la brise légère. Elle passa devant un champ de tournesol qui n'avait pas encore fleuri, et imagina à quel point ce serait enchanteur en juillet. Trouver la ferme fut facile. La première chose qu'elle remarqua fut une grange en briques rouges. Malgré l'odeur inconnue, elle admira la structure et accéléra le pas. Le bâtiment administratif était modeste, composé de seulement 3 pièces et d'un petit hall. Dans le hall était assise une jeune fille derrière un bureau, tapant sur un ordinateur. Elle semblait fraîchement sortie du lycée et était trop absorbée par son écran pour remarquer Maya. « Bonjour », dit Maya prudemment. Surprise, la jeune fille détourna son regard du moniteur. « Oh, je suis désolé. Je ne vous avais pas remarqué. Madame Smith a dit que je plaçais mal les virgules, alors j'ai du mal à trouver toutes mes erreurs. Au fait, je suis Mia, la secrétaire. » dit la jeune fille, la fierté évidente dans sa voix. Maya sourit. « Je suis ici pour une opportunité d'emploi. On m'a recommandé Madame Smith. C'est super. Elle mène toujours les entretiens elle-même. Veuillez vous asseoir. Je vais vérifier si elle est disponible. » Mia se leva, ajusta sa jupe courte et frappa à une porte ornée d'une plaque indiquant « Kendra Smith, propriétaire de la ferme. Nous avons une candidate. Peut-elle entrer ? » Bien sûr. Mia regarda Maya, puis ouvrit la porte. Entrez. Bonne chance. Maya sentit son anxiété monter. Ses mains devinrent froides et moites, et une boule se forma dans sa gorge. Elle déglutit, puis entra d'un pas chancelant dans le bureau. En passant, Mia lui adressa un sourire réconfortant et murmura « N'ayez juste pas peur ». Ces paroles n'inspirèrent pas vraiment confiance à Maya, mais elle n'avait pas le choix. Le bureau était décoré sobrement, avec des étagères remplies de dossiers le long des murs et une table au milieu. Assise derrière le bureau se trouvait une jolie femme qui ne ressemblait en rien à l'image que Maya s'était forgée la veille. Kendra Smith portait une chemise blanche avec une fine chaîne autour du cou. Sa coupe de cheveux moderne encadrait son visage de mèche. Elle désigna une chaise près de la porte. « Asseyez-vous. Parlons. » Maya s'assit docilement, les paumes jointes sur ses genoux, le dos droit. « Si je comprends bien, vous postulez pour le poste de treilleuse. C'est merveilleux. Nous agrandissons la production et nous manquons de personnel. Commençons par les conditions. » Je suis désolé, interrompit Maya, rougissant instantanément d'embarras. Je ne suis pas ici pour le poste de treilleuse. Êtes-vous zootechnicienne ? Kendra haussa un sourcil de surprise. Je ne me souviens pas d'autres postes vacants.
Non, je... balbutia Maya, souhaitant avoir préparé un discours à l'avance. L'improvisation n'était pas son point fort. Je suis juste venu voir s'il y avait du travail pour moi. Kendra tapota son crayon sur la table. Je m'excuse. J'ai oublié de vous demander votre nom. Mia oublie toujours de présenter les visiteurs. Elle sourit. Maya. J'ai récemment déménagé au village depuis la ville pour des raisons familiales, expliqua Maya. Kendra hocha la tête, l'encourageant à continuer. Je suis actuellement sans emploi. J'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 10 ans en tant que professeur de langue. Je n'ai pas travaillé après le mariage. Je suis resté à la maison, et maintenant je suis divorcé. Maya ne voulait pas de pitié, mais il n'y avait aucune pitié dans les yeux de Kendra. Elle était concentrée, faisant tournoyer un crayon entre ses doigts. Je vois. Donc vous n'avez aucune expérience professionnelle, une formation en lettres, et vous venez chez nous, clarifia Kendra. Je suis vraiment désolé. Maya sursauta, se sentant idiote. C'était stupide. Je suis désolé de vous déranger. Elle se dirigea vers la porte. Attendez, Maya, je ne vous ai encore rien dit. Asseyez-vous. J'ai besoin de réfléchir. Maya retourna à sa place. Kendra se pencha en arrière dans son fauteuil. J'ai déjà dit que nous avons besoin de main-d'œuvre, et c'est en grande partie vrai. Quant au personnel administratif, j'aime me limiter à moi et Mia, mais j'envisageais d'embaucher une autre secrétaire. Mia est une bonne fille, mais elle n'est pas encore à la hauteur de toutes les tâches. Parfois, elle apporte des documents avec des erreurs. Je veux lui engager un tuteur, mais je ne veux pas la licencier. Je vois qu'elle a du potentiel. Le nombre de documents augmente, et elle ne peut tout simplement pas faire face physiquement. Que diriez-vous de devenir secrétaire adjointe? Ce ne sera pas facile, car vous serez techniquement sous les ordres d'une très jeune fille. Je suis prête. Cria presque Maya. Kendra rit. Je vois ça, et c'est bien. Commencez à temps partiel, et nous verrons comment les choses se passent. Êtes-vous prête? Le salaire ne sera pas élevé, mais nos employés peuvent prendre une certaine quantité de produits gratuits. Lait, viande, œufs, fromage. Maya hocha la tête. En quittant le bureau, Maya sourit béatement. Un problème de moins. J'ai un travail. Pas dans mon domaine, mais un travail. Qu'a dit Madame Smith? Demanda Mia, les yeux brillants de curiosité. Elle m'a engagée comme secrétaire adjointe, répondit Maya. Youpi, s'exclama Mia en sautant de sa chaise. Je vais avoir une adjointe. C'est super. Nous travaillerons ensemble. Pourquoi ne te montrerai-je pas tout ici? Mia bondit de derrière son bureau et ouvrit la porte du patron sans frapper. Puis-je faire visiter à la nouvelle? Seulement si les documents sont sur mon bureau ce soir, répondit Kendra. Ils seront sur le bureau ce soir. Mia hocha la tête avec empressement. La jeune fille fit visiter à Maya, la présentant au personnel. Elle bavardait constamment, affichant son enthousiasme pour son travail. Nous avons une organisation ultramoderne ici, meilleure qu'en Europe. C'est ce que dit le mari de Madame Smith. Il étudie comment il travaille là-bas et met en œuvre ses stratégies ici. Nous avons même construit une fromagerie et prévoyons de commencer à produire de nouveaux types de fromage. Maya écoutait attentivement Mia malgré son récit décousu, sautant d'un sujet à l'autre. Il était clair que Mia était fière de son travail. Après avoir dit au revoir à Mia, Maya rentra chez elle et annonça la nouvelle à ses voisins, M et Madame O'Reilly, qui furent sincèrement heureux pour elle et lui souhaitèrent bonne chance. Je vous avais dit que Kendra Smith était une femme bien. Rappelez-vous juste qu'elle est stricte, conseilla Madame O'Reilly. Elle pourrait vous licencier pour ivresse ou absentéisme. Il y a une famille qui vit à 2 maisons d'ici. Vous apprendrez à les connaître. Le mari et la femme boivent tous les deux. Kendra les a recueillis par pitié parce qu'ils avaient une petite fille et rien pour la nourrir. Elle leur a seulement demandé de ne pas boire, mais ils ont commencé à boire dès le premier salaire, alors elle les a mis à la porte. J'avais pitié de la fille, mais pas d'eux. Maya passa le reste de la journée à nettoyer. Elle jeta de vieux tapis, balaya et lava le sol, et accrocha des rideaux propres aux fenêtres. La maison devint instantanément plus accueillante. Elle essayait d'éviter de penser à Harry, mais avant d'aller dormir,
elle vérifia sa page sur les réseaux sociaux. Il avait posté de nouvelles photos avec sa petite amie. Ils étaient au restaurant, et Gina portait une magnifique robe à paillettes. Une telle robe aurait l'air ridicule sur Maya. Maya soupira et ferma le navigateur. Il ne servait à rien de ressasser le passé. Harry avait une nouvelle vie maintenant. Il allait devenir père, et elle devait s'adapter à ces nouvelles circonstances. Maya se souvint de la parabole préférée de sa grand-mère sur 2 grenouilles. Une grenouille, piégée dans une bassine de lait, abandonna et se noya. L'autre grenouille s'efforça de s'échapper, même lorsque cela semblait sans espoir. Elle baratta le lait en beurre avec l'aide de ses pattes et s'échappa. Maya voulait être comme la 2e grenouille. Même si cela semblait sans espoir, elle agirait en fonction des circonstances et verrait si elle pouvait baratter son propre beurre. Elle avait déjà trouvé un travail. Ensuite, elle verrait ce qui viendrait. Avant de se coucher, elle réfléchit à l'avenir de son roman policier. Et si le protagoniste était une propriétaire de ferme accusée de meurtre? Comment se disculperait-elle? Ses concurrents pourraient-ils être impliqués? Le lendemain, Maya commença son nouveau travail. Elle s'adapta rapidement à son nouveau rôle. Elle se familiarisa avec les archives et conçut un système pour localiser facilement les documents nécessaires. Maya appréciait son travail et ses conversations avec Mia. Malgré l'inattention occasionnelle et les maladresses verbales de la jeune fille, l'enthousiasme et l'engagement de Mia pour le bien-être de la ferme étaient contagieux. Maya visitait souvent différentes parties de la ferme pour mieux comprendre ses opérations. Elle tenait à tout apprendre sur le processus de production. Son emploi du temps chargé lui laissait peu de temps pour penser à Harry. À la maison, elle réussissait à écrire quelques pages de son roman policier. Le week-end, elle effectuait de petites réparations dans la maison, peignant les murs, enlevant le vieux papier peint et nettoyant les fenêtres. Elle prévoyait des réparations plus importantes pour l'avenir. Malgré sa fatigue, Maya remarqua qu'elle avait meilleure mine qu'avant. Son teint était plus frais, ses rides s'étaient estompées et les kilos en trop avaient fondu comme de la crème glacée au soleil de juillet. Ses cheveux brillaient même et bouclaient légèrement, comme si elle fréquentait un salon de beauté. Maya attribuait ces changements à l'air de la campagne et à l'eau douce du puits. Un samedi matin, Maya était assise sur le porche avec du thé et un livre. Elle avait acheté de nouveaux romans policiers en ville. Bien qu'elle n'ait plus autant de temps pour lire qu'avant, sa nouvelle vie lui convenait bien. Elle lisait moins mais appréciait davantage. Du coin de l'œil, Maya aperçut un mouvement au portail. Une petite fille, d'environ 5 ans, se tenait près de la clôture, se rongeant l'ongle de l'index tout en regardant Maya. Salut, la salua Maya. Elle n'avait jamais vu cette fille auparavant, même si elle pensait déjà connaître tous les enfants du coin. La fille resta silencieuse, puis retira son doigt de sa bouche, saluant timidement et souriant. « Comment t'appelles-tu » demanda Maya. « Kelly » répondit la petite fille. « Veux-tu venir » Kelly hocha la tête. « Entre. » Le portail est ouvert, invita Maya. Kelly ouvrit timidement le portail et remonta l'allée vers Maya. Arrivée sur le porche, elle s'arrêta. Maya remarqua qu'elle fixait une assiette de biscuits comme si elle était envoûtée. « Serre-toi. » dit Maya en prenant l'assiette et en la tendant à Kelly. La fille la regarda avec incrédulité, puis tendit lentement la main et prit un biscuit, l'enfournant immédiatement en entier dans sa bouche. « Tu vas t'étouffer. »« Fais attention » rit Maya. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua les cheveux emmêlés de la fille et les taches sales sur son visage. Ses vêtements étaient en mauvais état. Son t-shirt avait besoin d'être lavé, et son short en jean avait depuis longtemps perdu sa forme. « Je ne vais pas m'étouffer » dit la fille. « Puis-je en avoir d'autres » Maya hocha la tête. Kelly prit un autre biscuit et le cacha derrière son dos, comme si elle avait peur que Maya change d'avis. « Merci » dit la fille doucement. « De rien. »« Qui est ta maman ?»« Où est-elle ?»« Maman est à la maison. »« Papa est à la maison. »« Maman s'appelle Christine, et papa s'appelle Achache. »« Ils dorment encore. » Maya fut surprise. Il était presque midi. À cette heure, presque personne dans le village ne dormait encore. Comment l'enfant avait-elle réussi à se faufiler hors de la maison? Peut-être Maya devrait-elle la ramener à ses parents. Il la cherchait peut-être déjà. Juste à ce moment-là, l'occasion pour Maya de demander où vivait la petite fille disparue. « Oh, Kelly, bonjour.
Monsieur O'Reilly se tenait au portail. En voyant le vieil homme, la fille sourit, révélant une dent de devant manquante. Elle courut rapidement vers la clôture les bras écartés. Monsieur O'Reilly souleva Kelly sans effort dans ses bras. « Alors, tu es venu faire connaissance ?» demanda-t-il. Kelly hocha la tête. Monsieur O'Reilly se tourna ensuite vers Maya. « Je vais nourrir Kelly. Rejoignez-nous pour le dîner ce soir. » Maya regarda Monsieur O'Reilly avec surprise, se demandant quelle était la relation de la fille avec lui et pourquoi il ne l'avait jamais mentionné auparavant. Elle but une gorgée de son thé refroidi et reprit sa lecture. Ce soir-là, Maya apprit que Kelly était la fille d'un couple que Kendra avait licencié pour alcoolisme. Christine et HH semblaient normaux, commença Madame O'Hare. Est-ce réussi? Ajouta Mathilda. Harry grimaça. J'ai été un tel imbécile. Oui, tu l'as été. Mathilda sortit son téléphone qui vibrait. Excusez-moi, Tokyo appelle. Ils regardèrent avec admiration Mathilda passer à un japonais impeccable, menant une négociation de plusieurs millions de dollars tout en leur glissant une autre assiette de biscuits. Après qu'elle eut raccroché, Lisa prit la parole. Veux-tu m'apprendre? Pas seulement les affaires, mais comment être forte comme toi. Et humble, ajouta doucement Harry. J'ai beaucoup à apprendre à ce sujet. Mathilda regarda sa famille, les regarda vraiment. L'arrogance avait disparu du visage d'Harry, remplacé par un remords et une admiration sincère. Le dédain adolescent habituel de Lisa s'était transformé en quelque chose comme de la vénération. D'accord, dit Mathilda. Recommençons. Mais cette fois, nous le faisons en égaux. Plus de cachotterie. Plus de mépris mutuel. Marché conclu. Dirent-ils à l'unisson. Le téléphone de Mathilda vibra à nouveau, David avec des mises à jour sur l'acquisition. Mais pour une fois, cela pouvait attendre. Pour l'instant, elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Alors elle sourit. Qui veut apprendre à faire mes fameux biscuits de la victoire? Lisa sauta sur place. Mais peux-tu nous parler de l'accord de Tokyo pendant que nous cuisinons? Bien sûr, dit Mathilda. Harry retroussa ses manches. Je suis prêt à tout apprendre. Et pour la première fois depuis des années, ils se sentirent comme une vraie famille. Une famille bâtie sur la vérité, le respect, et peut-être juste quelques milliards de dollars de biscuits. Le soleil du matin inondait les fenêtres du bureau de Mathilda alors qu'elle examinait les rapports trimestriels. Un coup à la porte la fit lever les yeux. Entrez, appela-t-elle, souriant alors que Lisa passait la tête. Salut, maman. Prête pour la présentation aujourd'hui? Aujourd'hui marquait la première présentation de stage de Lisa dans l'entreprise de Mathilda. Elle avait insisté pour commencer au niveau débutant, voulant gagner sa place plutôt que de compter sur le népotisme. Je finis juste ici. Mathilda ferma son ordinateur portable. Comment te sens-tu? Nerveuse, mais du bon stress. Lisa lissa son blazer, celui qu'elles avaient choisi ensemble. Papa est déjà dans la salle de conférence. Le fait qu'Harry assiste maintenant aux événements de l'entreprise en tant que conjoint solidaire, plutôt qu'en tant que soutien de famille présumé, ressemblait encore à une petite victoire. Elles se dirigèrent ensemble vers la salle de conférence, croisant Grace, qui fit un pouce levé à Lisa. À l'intérieur, Harry était assis parmi les membres du conseil, l'air fier mais convenablement réservé. Bonjour à tous. Mathilda prit sa place à la tête de la table. Aujourd'hui, nous allons entendre les présentations de projets de nos stagiaires d'été. D'abord, Lisa. Lisa se leva avec assurance, connectant son ordinateur portable au projecteur. Personne dans la pièce, sauf la famille, ne savait quelle était la fille de Mathilda. Elle avait insisté pour utiliser un nom de famille différent pour le stage. Merci, Madame Davison, commença Lisa professionnellement. Mon équipe a identifié plusieurs opportunités sur le marché émerge de la réalité augmentée. Pendant que Lisa présentait, Mathilda croisa le regard d'Harry. Il sourit, hochant légèrement la tête. Ils se souvenaient tous les deux du jour où tout avait changé, lorsque Mathilda avait révélé son empire secret. Mais ce moment, regarder leur fille commander une salle de cadre, semblait encore plus puissant. En conclusion. Termina Lisa, le retour sur investissement projeté pour cette initiative est de 47% la première année seulement. La salle éclata en applaudissements. David,
assis près du fond, lança à Mathilda un regard entendu. « Excellent travail, dit Mathilda, gardant une voix professionnelle. Des questions ? Un membre plus âgé du conseil leva la main. Juste une. Quand pouvons-nous commencer la mise en œuvre ? Lisa cligna des yeux de surprise. Vous voulez mettre en œuvre ma proposition ? Elle est solide, répondit Mathilda. À moins que quelqu'un ne s'y oppose. L'approbation unanime du conseil fit s'illuminer le visage de Lisa, mais elle maintint son sang-froid, tout comme Mathilda le lui avait appris. Après la réunion, ils se réunirent dans le bureau de Mathilda, elle-même, Harry et Lisa. Les façades professionnelles tombèrent. Tu as assuré. Harry serra Lisa dans ses bras. C'était incroyable. Merci, papa. Elle se tourna vers Mathilda. Maman, qu'as-tu vraiment pensé ? Honnêtement, Mathilda se percha sur son bureau. Mieux que ma première présentation. Et tu l'as fait sans cacher qui tu es. En parlant de cacher, dit Harry en sortant une petite boîte. Nous avons quelque chose pour toi. À l'intérieur se trouvait une plaque nominative pour le bureau de Mathilda. On pouvait y lire « Mathilda Davison au PDG Homer experte en cookies ». Parce que tu ne devrais pas avoir à être une seule chose. Expliqua Lisa. Les larmes menacèrent, mais Mathilda les retint. C'est parfait. Son téléphone vibra. L'ancienne société de Greg, Flynn dans l'original, je vais utiliser Greg pour la cohérence, fusionner officiellement avec la leur aujourd'hui. La dernière pièce de ce chapitre se mettait en place. Madame Davison, la voix de son assistante retentit par l'interphone. La presse est là pour l'annonce de la fusion. Prêt pour une autre conférence de presse ? Demanda Mathilda à sa famille. En fait, dit Lisa, j'ai fait des biscuits pour l'occasion. Des biscuits de la victoire. Ta recette. Mathilda haussa un sourcil. Quand as-tu eu le temps ? Ce matin avant ma présentation, sourit Lisa. J'ai appris de la meilleure en matière de multitâches. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle de presse. Plus de secrets entre eux. Les flashs crépitèrent alors qu'ils entraient. Mais ils ne dérangeaient plus Mathilda. Elle prit sa place au podium, sa famille fièrement à ses côtés. Aujourd'hui marque non seulement une fusion d'entreprises, commença-t-elle, mais un témoignage de ce qui est possible lorsque nous cessons de sous-estimer les gens, y compris nous-mêmes. Lisa distribua les biscuits aux journalistes surpris pendant que Mathilda continuait l'annonce. Certaines choses n'avaient pas changé. Elle cuisinait toujours, assistait toujours aux réunions de l'APE, aidait toujours aux devoirs. Mais maintenant, elle faisait tout cela ouvertement, fièrement. Après la conférence de presse, de retour dans son bureau, Harry demanda « Regrettes-tu parfois d'avoir attendu si longtemps pour nous dire la vérité ?» Non, répondit Mathilda en redressant sa nouvelle plaque nominative. Nous avions tous besoin de grandir pour devenir qui nous sommes maintenant. Tu avais besoin d'apprendre l'humilité. Lisa avait besoin d'apprendre le respect. Et j'avais besoin d'apprendre qu'être sous-estimé ne vous rend pas faible. Ça vous rend dangereuse. Dans le bon sens, ajouta rapidement Lisa. De la meilleure des façons, acquiesça Mathilda. Maintenant, qui est prêt pour le déjeuner ? Demanda Mathilda. J'ai entendu dire qu'il y avait une super petite boutique de cookies au centre-ville. Maman, grogna Lisa puis sourit. En fait, ça a l'air parfait. Alors qu'il sortait, Mathilda aperçut son reflet dans la vitre du bureau. PDG, mère, épouse, pâtissière de biscuits de la victoire. Complètement elle-même. Et c'était la plus douce des victoires.